Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Les matières premières sont en train de baisser. Le blé qui était à 430 € la tonne est à 240. On peut espérer que la rentrée sera vert après avoir vécu dans ce fameux Mars rouge. Les hausses de prix prennent l'ascenseur, mais les baisses de prix ne prennent que l'escalier. Ça va beaucoup plus doucement. Je convoquerai au ministère de l'économie et des finances, distributeurs et industriels pour qu'ils reprennent leurs négociations. L'année dernière, lorsque c'était à la hausse, on a fait 3 rounds de négociations. On a vu 3 fois les industriels pour faire des hausses successives. Là, la démarche, c'est la réciproque, c'est de dire si ça baisse, on se revoit. Nous ne laisserons pas des grands industriels faire des marges indues ou faire des rentes sur des prix de gros qui sont en train de baisser. Les coûts des cours, du café, du blé, de l'huile ont largement baissé. Pourtant, les répercussions sont assez peu visibles dans les magasins. Et je vous l'assure, si vous faites vos courses, vous allez voir. En un an, l'inflation sur les produits alimentaires a passé la barre des 17%. Une situation qui révolte les consommateurs. Et Bruno Le Maire, écoutez ce qu'il a dit. Si jamais les négociations n'ont pas reprise, je convoquerai au ministère de l'économie et des finances, distributeurs et industriels pour qu'ils reprennent leurs négociations. Je ne veux pas qu'ils refassent leur marge au moment où les prix baissent sur le dos des consommateurs. Ah, une petite colère. Hein. Oui, et selon une enquête du cabinet de conseil en achat Agile Bayer, 80% des distributeurs soupçonnent certains de leurs fournisseurs de pratiquer, je cite, une inflation opportuniste. Certaines enseignes menacent même de retirer de leurs rayons certains produits de grandes marques si les industriels ne revenaient pas à la table des négociations. Alors est-ce que pour vous c'est normal ? On a négocié, le cours baisse, on gagne plus d'argent. Est-ce que pour vous, l'État n'a pas à se mêler des négociations entre distributeurs et industriels ? Dans tous les cas de figure, un seul numéro, le 0826 300 300. En tout cas, vous êtes d'accord pour que l'État exige une renégociation à 97%. Et Paysan 47 nous dit « L'État engrange des recettes fiscales supplémentaires, les distributeurs coopératifs et industriels se gavent et les producteurs ne couvrent pas les charges. » Et pour en parler, un spécialiste, Yves Puget, est avec nous, directeur de la rédaction de LSA, c'est le magazine des professionnels de la consommation. Cher Yves Puget, bonjour. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Philippe Bilger, on parle forcément, forcément du panier moyen de la ménagère. Il va bien falloir trouver un équilibre entre le fait que ça baisse aujourd'hui et le fait que ça reste plutôt élevé chez les supermarchés. J'ai l'impression, Cécile et Philippe, que ce sujet a déjà été abordé par Sud Radio et c'est tout à fait normal. À intervalles réguliers, le problème se pose. Mais comme je suis naïf et que je ne veux pas immédiatement faire un raisonnement qui nous conduit au pire, est-ce que notre spécialiste pourra nous dire, au moment où lui donnera la parole, si, au fond, il y a forcément de la part de ces gens une sorte de mauvaise foi commerciale, une volonté d'augmenter, de la malignité, ou bien est-ce que ça met du temps à s'inscrire dans le réel ? Comment se fait-il que, de manière aussi ostentatoire, parfois, on ait l'impression d'une sorte de malhonnêteté commerciale ? C'est ce que je ne parviens pas à comprendre. On le met de côté. Jean-Michel Fauvert. Je voudrais compléter cette question, si vous me le permettez, Philippe, du fait de savoir s'il y a des mécanismes, justement, pour aller beaucoup plus vite, à la fois à la hausse, mais ça, à la hausse, ça va toujours très vite, mais surtout à la baisse, et pour éviter des spéculations éhontées sur des prix qui seraient en train de baisser, dont on ne répercute pas cette baisse-là. Est-ce qu'il existe des mécanismes ? Je vais mettre, moi, les pieds dans le plat et je vais dire que c'est le bal des faux culs, tout ça. Parce que Bruno Le Maire qui prend des colères, depuis 6 ans, ce gouvernement n'a jamais rien fait pour se mêler des négociations commerciales. Moi, je veux bien qu'on accuse l'agroalimentaire, mais les premiers, si vous voulez, à être des véritables mafieux, et je le dis comme je le pense, comme je le sens vraiment, c'est les 3 grandes centrales d'achat qui, depuis des années, 20 ans, depuis la fameuse loi Michel-Édouard Leclerc, on l'appelle comme ça, la loi sur les négociations commerciales, si vous voulez, font un chantage et tordent le bras à tous les industriels. Soit c'est ces prix-là, parce que nous sommes les champions du pouvoir d'achat des Français, soit on vous déréférence des rayons. Un jour, Danone s'est amusé à dire « Ok, on y va, on est déréférencé », ça a été un désastre, ils sont revenus en rampant. Donc moi, je veux bien... Même Coca-Cola a déjà été déréférencé par des enseignes. Et que les agroalimentaires soient
fois toujours les gros méchants de l'histoire. Ça n'est pas forcément vrai. Je veux bien que Lidl se fasse de la pub parce qu'il essaie d'emboîter le pas de Michel-Édouard Leclerc, le Robin des Bois des consommateurs. Ça n'est pas aussi simple, ça n'est pas aussi facile. Et la grande distribution n'est absolument pas blanc-bleu dans cette question. Quant à Bruno Le Maire, s'il avait voulu agir, ce gouvernement l'aurait fait depuis longtemps et aurait tordu le bras un peu plus qu'il n'a pas fait. Oui, Yves Puget. Si, il y a eu des actions de protection. Ma première réaction... Yves Puget. Logiquement, donc, si les coûts des matières premières baissent, normalement, en tant que consommateur, on devrait se dire ça baisse dans les magasins, ce qui n'est pas le cas. Pourquoi ? Alors, ma première réaction par rapport aux propos, je me suis amusé avec mon téléphone portable. Mafia, association secrète d'origine sicilienne, servant des intérêts serrés par des moyens illicites recourant à la violence. Là, je pense qu'il y a un excès de langage pour des boîtes cotées au 440 et des emplois français. Bon, passons. Après, Bruno Le Maire... Vous n'êtes pas d'accord sur les centrales d'achat? Mais non, les centrales d'achat, elles sont officielles. Bon, peu importe. Sur la question du prix, Bruno Le Maire a la mémoire un peu courte parce que les prix, l'inflation, elle est réelle, elle est de 17,6%, mais elle a commencé il y a un petit peu plus d'un an et c'est tous les ans entre 0,5 et 0,8 de plus tous les mois. Ça a été progressif et l'année dernière, il y a eu 4 rounds de renégociation. Donc, on va certainement avoir la même chose pour la renégociation, mais à la baisse. Pourquoi ce n'est pas immédiat? Parce que les produits qui sont vendus aujourd'hui dans les magasins, ce sont des produits fabriqués avec les cours il y a plusieurs mois. Donc, il faut quand même laisser le temps d'acheter la matière première, de fabriquer les produits, de les mettre dans la supply chain, dans la logistique et de les vendre. Donc, il va se passer quand même quelques temps. Donc, ça, c'est la première chose. Après, effectivement, il faut certainement dissocier les entreprises et les secteurs. Les PME, les prix ont moins augmenté de 2 points par rapport aux grands groupes. Là. Donc là, il y a peut-être une question. Et puis après, là, c'est un débat de calculatrice, j'ai envie de dire. Quel est le coût matière première dans le coût final du produit? Parce qu'effectivement, un marchand de pâtes, un fabricant de pâtes, va vous dire que le coût matière première du blé, c'est pas sa première facture. Il y a l'énergie, il y a l'emballage, il y a les salaires, il y a le transport. Donc là, chacun va sortir ses arguments pour dire où est la vérité. Honnêtement, je pense qu'on va certainement arriver à au moins une stagnation, un arrêt de l'inflation, peut-être cet été, mais ça peut pas être immédiat. On n'est pas dans le secteur du pétrole. J'ai une question, Yves Puget. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'il est trop facile en permanence de dire que c'est la faute des industries agroalimentaires? On sait très bien à quel point cette industrie, elle est implantée dans les territoires. C'est souvent des PME. Les grandes réussites sont souvent des réussites familiales. Je pense notamment au groupe Andros, par exemple. Mais ce n'est pas le seul qui justement refuse de faire rentrer des actionnaires, garde un savoir-faire. Donc je trouve, moi vraiment, que c'est trop facile en permanence de dire les industriels, entre guillemets, se gavent. Je ne suis pas d'accord avec ça. Alors, c'est vrai que le terme mafia, c'est parce qu'on l'emploie dans le milieu et vous le savez très bien, vous êtes patron de LSA, donc vous savez très bien comment on parle des centrales d'achat. Avouez quand même que, hors inflation, il y a une attitude de chantage permanente de la part des centrales d'achat sur toute la filière, c'est-à-dire sur l'agroalimentaire et par répercussion sur les producteurs. Yves Puget, et après on part au 0826 300 300. Oui, je suis entièrement d'accord avec vous sur le rôle de l'industrie agroalimentaire française. Vous avez entièrement raison. Et on peut citer plein d'autres sociétés françaises. C'est vraiment un point fort de notre économie. Après, pression, incitation forte, oui, mais dans le respect, je l'espère, sinon il faut les condamner, de la loi. Et en phase 2, ils ont aussi les distributeurs, des consommateurs qui veulent des prix bas. C'est vrai. Bah oui, c'est ça. Regardez l'Action qui marche très très bien. Donc s'ils se dépositionnent, ils perdent des clients. Donc c'est là où c'est pas simple. Et juste pour terminer, notre problème en France, c'est qu'on a une loi qui a voulu, à juste titre, défendre le monde agricole, ce qui est très très bien, parce qu'il faut défendre le revenu de nos agriculteurs. Mais le défaut de cette loi, des lois Egalim, ce n'est pas une loi, ce ne sont pas des lois de filière. Absolument. La filière aurait dû tenir compte des agriculteurs, du monde industriel, des distributeurs et intégrer les consommateurs. Restez avec nous, Yves Puget, 0826 300 300. Philippe qui est avec nous. Philippe, une réaction sur ce sujet? Alors d'abord, je suis tout à fait d'accord avec Françoise Degois quand elle dit que la grande distribution essore depuis des années et des années l'industrie agroalimentaire. Ça ne date pas d'aujourd'hui qu'une chaîne d'hypermarchés déréférence un produit
Je pense, ma mère travaillait dans l'agroalimentaire, elle travaillait dans une biscuiterie, et dans les années 80, on était déréférencés parce qu'on refusait de baisser les prix. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est quand même très drôle d'entendre un ministre d'un gouvernement qui est ultra-libéral nous sortir quelque chose d'anti-libéral à 100%, là, pour le coup. Jean-Michel Fauvert veut réagir. Non, mais on est dans un pays et avec des gouvernements qui sont tous sauf ultra-libéraux. On a une économie protégée, il faut arrêter avec ça. On a une économie protégée, on a des boucliers tarifaires, on est un des pays les plus protégés, on demande au gouvernement d'intervenir tout le temps. Là, moi je peux pas, ces choses-là, j'ai du mal à les entendre, parce que je les ai vécues et parce que je sais qu'on n'est pas dans un pays ultra-libéral dans lequel les règles de l'ultra-libéralisme s'appliquent. Pas du tout. En tout cas, il y a une marche vers le libéralisme qui est évidente de la part d'Emmanuel Macron. On est entre le communisme et le libéralisme. C'est pas vrai. Quand vous voyez la réforme de l'assurance chômage, quand vous voyez la réforme des retraites, les boucliers tarifaires. Écoutez, on va pas faire de la philosophie politique. Il a quand même assez raison d'entendre d'un côté Bruno Le Maire qui tape du poing, parce qu'il Yves sera d'accord avec nous de LSA. Il peut taper du poing, c'est de la communication. Le gouvernement, de toute façon, ne peut pas se mêler des On va au standard. Ça réagit beaucoup. Philippe, restez avec nous. Bernard, qui nous appelle de Mont-de-Marsan. Bonsoir Bernard. Bonsoir, bienvenue Bernard. sur Sud Radio. Bonsoir à vous tous. Bonsoir Bernard. Première chose, Philippe vient de dire que nous sommes dans un pays ultra-libéral. Ça me choque. Je tombe sur mon fauteuil dans la voiture que d'entendre une telle couillonnade. Nous sommes dans un pays qui est en cours de socialisation avec un magistère socialiste qui est imposé depuis environ 1974. Bon, ça c'est une chose. J'étais dans une filière, n'est-ce pas, de transformation de matières premières. Et cette filière-là était protégée, entre guillemets, depuis les grandes conquêtes de 1936. Quelle filière, s'il vous plaît? Quelle filière? Vous étiez en première ou deuxième transformation? Vous étiez en quoi? Bon, je vais vous dire, la filière, c'est la meunerie. Je fabriquais de la farine. D'accord. Et aucune personne ne peut installer un moulin encore aujourd'hui en France s'il n'a pas, auprès de l'ONI, ou je ne sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs, l'autorisation de le monter. Donc, ce qui fait que ça a donné, si vous voulez, le résultat qui était prévisible lorsqu'on est dans un pays illibéral, c'est-à-dire que ça a favorisé la constitution de monopoles. Voilà, dans cette filière-là. Et lorsqu'il y a des monopoles, eh bien, selon que l'on a un monopole puissant ou pas, eh bien, on est en position forte ou faible pour pouvoir négocier avec des acheteurs. Au niveau des acheteurs, moi qui suis un artisan, qui était un artisan, eh bien, lorsque je regarde la ville dans laquelle je suis actuellement, qui s'appelle Mont-de-Marsan, eh bien, lorsque je regarde tous les travaux qu'il y a dans Mont-de-Marsan, les giratoires, les doubles voies, l'équipe de rugby, etc., nous devons tout cela au sponsoring fait par les 2 ou 3 distributeurs de Mont-de-Marsan. Donc, ce qui fait que, si vous voulez, je ne me sens pas du tout responsable. Et quant à M. Bruno Le Maire, je ne vois pas où est-ce qu'il a les capacités à pouvoir dire ce qu'il fait, qu'il reste dans ce qu'il sait faire, à savoir dans l'administration, et non pas dans la gestion, parce qu'il n'y connaît rien, je pense. Et donc, ce qui fait que, si vous voulez, l'avènement de la grande distribution, depuis 40 ans, a donné la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Et c'est grâce aux produits chinois pendant 20 ans qui étaient faits sur des femmes ou des enfants à exploiter que nous avons maintenu un semblant de richesse dans notre pays. Et aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, retraite ou pas retraite, eh bien il faudra payer. Point. Alors, on va faire réagir Yves Puget. Merci beaucoup, Bernard. Ce qu'on entend dans la bouche de Bernard, qui a fourni la grande distrib, c'est intéressant. C'est qu'en fait, quelque part, il y a quelques très gros distributeurs et pour l'agroalimentaire, quelques très grosses multinationales. C'est pas vrai, ça. Sur les distributeurs, c'est vrai, mais pas sur l'agroalimentaire. Les grandes entreprises agroalimentaires, entre Nestlé, Danone, Kraft, etc., c'est 80% du marché. Je pose la question. J'ai fourni la grande distribution pendant 15 ans. Alors, en France, c'est à l'export. Donc, je connais un tout petit peu. Qu'est-ce que vous faites avec le Safre, par exemple? Qu'est-ce que vous faites avec Andros? Mais il reste plus beaucoup de temps. Il y a aussi des PME, mais qui sont quand même des grosses PME. Est-ce que quelque part, Yves Puget, ces 2 grosses masses, c'est pas quelque part un piège, parce qu'ils sont tellement gros qu'ils ont besoin d'avoir de gros résultats, et que de toute façon, comme ils sont très puissants, le consommateur, au bout d'un moment, il paye toujours.
Alors oui, ils sont gros, oui, ils sont puissants. Sur la concurrence, il y a 9 enseignes généralistes en France, 9 groupes, donc pas 3 ou 4 comme on entend de temps en temps. Il faut rajouter les enseignes spécialisées, il faut rajouter l'e-commerce, donc il y a quand même de la concurrence. Après, par rapport à ce qui a été dit, s'il faut condamner les distributeurs pour des pratiques, on va dire, douteuses comme les pénalités logistiques, je suis le premier à le dire qu'il le faut. Mais après, moi, j'ai envie d'observer quand même, il a été cité Andros, on peut citer Danone, le Fleury Michon, on peut citer Bell, Savencia, Lactalis, donc il y a de beaux fleurons, de belles entreprises. Pas des géants, mais qui sont très forts, mais pas des géants. Après, effectivement, peut-être que les PME en France, mais c'est sur beaucoup de secteurs, on a du mal à les faire grandir, à les transformer en ETI et après en grands groupes. C'est un problème très français, notamment comparé par exemple aux Allemands. Merci beaucoup. Merci beaucoup Yves Puget d'avoir été avec nous, directeur de la rédaction de LSA, le magazine des professionnels de la consommation. Merci à notre vraie voix Philippe et merci à Bernard qu'on embrasse bien fort de Mont-Marsan dans un instant. C'est le moment, c'est un peu le pic de cette émission, le Kikadi Show, le quiz de l'actu. Attention, accrochez-vous à vos oreilles parce que ça va saigner. À tout de suite.